pense que c'est absolument nécessaire de préserver et la biodiversité et le climat tel qu'il est, ou en tout cas de s'y adapter, parce qu'en fait c'est ça qui fait les territoires. Nos territoires, ils sont faits des potentialités vivantes et environnementales qui y règnent. Et si on perd de la biodiversité, on perd des fonctions écologiques, on perd des fonctions de production, on perd des fonctions de régulation sur la qualité de l'eau par exemple. Et au total, il n'y a pas de hiatus. Il ne devrait pas y avoir de hiatus. Il y a un hiatus juste parce qu'on n'a pas de compétences environnementales implémentées dans la décision publique ou dans la décision industrielle. On vit sur un mythe des fondamentaux qui seraient lire, écrire et compter. Il y a un fondamental, c'est qu'on est vivant. Être vivant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des liens avec l'extérieur, avec les écosystèmes, avec d'autres espèces, que ces liens nous impactent. Si on ne s'en occupe pas, ça nous impacte en mal, et c'est un peu ce qui nous arrive en ce moment. Par contre, si on en prend conscience et si on s'en occupe, il y a des solutions. Il faut vraiment former des citoyens qui soient prêts à comprendre ces enjeux. Et aujourd'hui, je fais partie de ceux qui pensent qu'on ne forme pas assez la jeunesse. Pas plus qu'on a bien formé d'ailleurs la vieillesse d'aujourd'hui, c'est-à-dire les gens qui maintenant sont aux commandes. On n'a pas formé et on ne forme pas assez à la logique du vivant. Et donc, on ne crée pas forcément une population capable d'étudier, d'analyser et de comprendre les enjeux de la biodiversité, de l'environnement. Aujourd'hui, nous sommes dans une société qui croit aux solutions chimiques, aux solutions technologiques. On ne croit pas aux solutions basées sur le vivant parce qu'on n'a pas cette intuition de ce qu'est le vivant et le lien au vivant. Il faut, à côté des fondamentaux lire, écrire et compter, avoir un autre fondamental sur comprendre ce que c'est que le vivant. Et d'ailleurs, vous verrez, très rapidement, il faudra lire, écrire et compter pour ça. Il n'y a pas une échelle pour sauver la biodiversité ou pour agir sur le climat. Il y a toutes les échelles qui doivent être convoquées. C'est à la fois quelque chose qui doit être national ou même d'ailleurs transnational. Donc ça peut être pensé qu'à des échelles assez élevées géographiques. Maintenant, l'opérationnalité, la décision d'agir, elle est locale. Et donc, effectivement, il y a besoin également de convoquer cette échelle-là et ça va jusqu'à l'échelle du citoyen. Alors, il est évident que si effectivement on a besoin que certains investissent plus que d'autres dans une activité de réserve ou dans une activité de production modifiée pour assurer la durabilité d'une part de la diversité, il faut de la solidarité. La première chose qu'il faut, c'est envisager effectivement des transferts, des compensations qui permettent que certains n'aient pas à payer parce qu'ils sont dans une zone de biodiversité ou parce qu'ils sont dans une zone qui a beaucoup d'intérêt pour la qualité de l'eau, par exemple. Il ne faut pas que certains aient à payer plus que d'autres. Il y a donc une nécessité de solidarité et donc d'organisation de la politique publique. Si vous y pensez, le sol, bon, il nous nourrit, c'est le placenta de l'humanité. Hein. Je vous regarde là et je vois bien que votre phosphore, votre calcium, votre potassium, il vient du sol. Donc déjà, ça nous nourrit. Deuxièmement, c'est là qu'arrive l'eau et c'est là qu'elle est stockée ou pas. Le sol, c'est aussi le climat au sens où sa capacité à stocker de la matière organique, c'est des choses qui peuvent permettre de stocker du carbone et de réduire la quantité de gaz à effet de serre qu'il y a dans l'atmosphère. C'est la nourriture, le climat, le cycle de l'eau. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'il faut vraiment gérer. D'où l'intérêt avec la loi zéro artificialisation nette de laisser des sols, d'où l'intérêt de rouvrir des zones de sol en ville, notamment pour absorber de l'eau et la restituer sous forme de fraîcheur en été, d'où la nécessité d'améliorer nos pratiques agricoles et de penser une nouvelle agriculture avec l'agroécologie par exemple. Et en plus, l'agroécologie aujourd'hui, on sait qu'elle peut nourrir le monde parce que localement, elle peut augmenter la productivité.